va pas être possible. Tu vas où? Aux toilettes, pourquoi? Même là-bas, tu veux m'accompagner? Si tu veux, je peux. Non, je veux pas, surtout pas. Laurine, j'en peux plus, aide-moi, je sais plus quoi faire. Reste avec moi, tu t'en fiches. Demain matin, elle rentrera chez elle et on lui parlera plus. Ok, merci. J'ai bien dormi. Tu vois, elle a fini par nous laisser tranquille, l'autre folle. Tant mieux, j'aurais pas supporté de la surprendre une fois de plus penchée au-dessus de moi. Elle est vraiment terrifiante. Bah, elle est où? Trop bizarre. Le lit est fait, tout est bien rangé, les fenêtres ouvertes. Elle a dû partir. Maman, t'as pas vu Zoé? Si, elle est partie il y a 1 heure. D'ailleurs, elle m'a donné ça pour toi. C'est quoi? Je crois que c'est une lettre. Oula, c'est quoi cette histoire encore? Alors, elle dit quoi? J'ai passé la nuit à penser à toi. Je pourrais passer des heures à te contempler. Je veux plus passer une seule seconde loin de toi. Je t'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Passe-moi ton téléphone. Salut Zoé, merci pour ta lettre. Malheureusement, ce n'est pas réciproque. Et au vu de ce que tu ressens pour moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne soit plus amis. Bonne continuation. Bah voilà, sauvé. C'était une bonne raison pour mettre un terme à cette soi-disant amitié, non? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est pas grave, on peut très bien rester amis quand même. Je t'aime trop et je veux absolument t'avoir dans ma vie, même si c'est pas en amour. C'est pas possible, tu vas jamais réussir à t'en débarrasser, c'est une sangsue. Elle comprend rien ou elle fait exprès? Je sais pas. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Elle part à quelle heure, Laurine? Je peux revenir dormir chez toi ce soir, comme ça on sera que toutes les deux. Ah non, là c'est trop, y a pas à forcer comme ça et à s'incruster sans cesse chez les gens. C'est une psychopathe. Je me sens pas bien, je te jure. C'est hyper oppressant là, elle me fait limite peur. Bon, tu sais quoi? Réponds pas. Vraiment, ignore-la. Je pense que c'est le mieux à faire. Elle comprend pas quand on lui parle, donc autant pas lui parler du tout. Mais imagine qu'elle vienne ce soir. Franchement, je pense pas qu'elle vienne. Si tu lui réponds pas, elle va bien comprendre que t'as pas envie. Et puis au pire des cas, ta mère elle lui dira que t'es pas là et elle s'en ira. Oui, t'as raison. J'espère vraiment qu'elle va lâcher l'affaire. J'en peux plus. Bon, il est 20h et j'ai plus de nouvelles de Zoé de toute la journée. Je pense que c'est bon signe. Bonsoir Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens dormir chez vous. Ma fille n'est pas là, elle dort chez Laurine ce soir. Ah mince, désolée, je savais pas. J'ai dû oublier de regarder mon portable. Bonne soirée, à bientôt. Je sais que t'es chez toi. N'aie pas peur, regarde par la fenêtre. Madame, je pense vraiment que Zoé a besoin d'aide. Elle a un gros problème. Elle est juste amoureuse de toi. Y a rien de mal à ça. Mais vous comprenez pas, c'est pas ça le problème. Elle a carrément changé d'apparence pour ressembler à mon crush. Il lui va très bien ce look. Je vois pas le problème. Merci. Non mais s'il vous plaît, ça va plus loin que ça. Elle veut que je l'appelle Corentine. Parce qu'il s'appelle Corentin. C'est joli, Corentine. Oui, c'est très joli. Bon, j'en ai assez entendu. Sois gentil avec elle, s'il te plaît. C'est tout ce dont elle a besoin. Mais c'est une blague. Non, je suis très sérieuse. Ok. Bah tu vois, je vais très bien. Même elle a dit que la seule chose dont j'avais besoin, c'est de toi. Peut-être bien, mais moi je veux pas de toi. Alors désolée de te le dire de cette façon, mais laisse-moi tranquille. C'est terminé, j'en peux plus. Tu vas le regretter. Je suis sûre que je vais te manquer, comme la dernière fois. Franchement, non. Te fais pas de soucis pour ça. Est-ce que je peux faire un dernier truc pour te faire changer d'avis? Après, promis, je te laisse tranquille. Quoi encore? Est-ce que je peux te faire un bisou? Un bisou où? Quelle question? Sur la bouche. Je t'avais prévenu Zoé de plus me parler de ça. J'appelle la police. La policia. Ouais, la policia, c'est ça. Non, 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 non. Pitié, arrête, j'en peux plus. T'es complètement frappée. Bon, t'es vraiment méchante. Je m'en vais. Salut, Corentin, salut. j'hallucine ou elle est déguisée en moi? Bah dis donc, on crie pas comme ça dans un cinéma, les amis. C'est toi qui dis ça? Ton cri, il était plus long que mon avenir. Tu parles de notre avenir ensemble? Je crois que t'as pas compris. On n'a aucun avenir ensemble. Tu vas quand même pas finir avec ce plouc de Corentin. C'est moi le plouc. Oh oui. Tu vas voir le plouc ce qu'il va te faire si tu continues à nous suivre partout. T'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Aussitôt rentré dans une oreille, aussitôt sorti de l'autre. Comment t'as su qu'on était au cinéma? Bah, c'est Corentin qui me l'a dit. Il devait avoir envie que je vous rejoigne. T'es malin, toi. Je pouvais pas savoir qu'elle se ramènerait. Je t'avais prévenu qu'elle était folle. C'est vrai, je suis toujours aussi folle de toi. Qu'est-ce que je dois faire pour plus que tu le sois? À mon avis, rien ne pourra jamais changer les choses. Super. En tout cas, tant que j'aurai pas goûté à tes lèvres. Zoé? Non, j'ai rien dit. Pas la police! Elle est chelou, elle. Non, sans blague. Bon, puisqu'Elena ne veut vraiment pas m'embrasser, j'ai une solution à vous proposer. C'est quoi? Je crains le pire. J'embrasse Corentin. Quoi? Ah non. À vous de voir, mais si vous voulez que je vous laisse tranquille, l'un de vous deux doit m'embrasser. Corentin, fais-le s'il te plaît. T'es sérieuse? Si c'est la seule solution, je suis prête à l'accepter. Mais on s'est même pas encore embrassés tous les deux. Ça te dérangera pas de passer après elle? C'est bon, on s'en fout. Tu lui fais un smack vite fait et on n'en parle plus. Ah non, pas un smack. Pardon? Un vrai bisou langoureux. Sinon ça marche pas. Purée de pommes de terre. Tu veux toujours que je le fasse?
Ma meilleure amie organise une soirée ce week-end et le thème de sa soirée c'est soirée pyjama. Le problème c'est qu'elle m'a dit qu'il y aurait beaucoup de monde et qu'elle a peur que je lui fasse honte. Je lui ai demandé pourquoi je lui ferais honte. Elle m'a dit qu'elle trouvait tous mes pyjamas hyper moches, que ça lui avait sauté aux yeux quand elle était venue dormir chez moi et que c'était pas possible que je mette un truc comme ça à sa soirée. Donc elle m'a demandé d'en acheter un exprès pour l'occasion et de lui envoyer en photo pour qu'elle le valide avant la soirée. Je lui ai dit que j'avais pas beaucoup de sous, qu'un beau pyjama ça coûte cher et que je savais pas si je pourrais m'en acheter un exprès pour l'occasion. Et elle m'a dit bah écoute, si tu peux pas, tu viens pas, c'est la condition. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un pyjama sur Vinted pour que ce soit pas trop cher et j'en ai trouvé un super joli noir en satin, vraiment j'ai flashé dessus. Je me suis dit que c'était parfait pour la soirée, que ma meilleure amie allait être trop contente et qu'au moins avec ça je lui ferais pas honte. Je lui ai envoyé en photo et elle m'a dit attends, c'est quoi ça? Tu vas pas mettre ça MDR. Je lui ai dit pourquoi il te plaît pas? Et elle m'a dit tu vas trop attirer l'attention avec ça, reste discrète chérie. C'est moi la star de la soirée, tu le sais. Je lui ai dit mais tu voulais que j'achète un beau pyjama? Et elle m'a dit oui bah pas trop quand même, le but c'est que tu me fasses pas honte mais pas que les mecs te regardent. Et puis Vinted, t'aurais pu faire un effort. Je lui ai dit comment ça? Et elle m'a dit bah il doit vraiment pas coûter cher. Je suis ta meilleure amie chérie, quand on aime, on compte pas. Je lui ai dit que j'étais désolée et que j'allais faire de mon mieux pour trouver un pyjama qui lui convienne. Et elle m'a dit bah vaut mieux pour toi si tu veux garder ton invitation. J'avais deux solutions, prendre la robe bleue dans laquelle je me sentais super jolie ou prendre la robe noire dans laquelle j'avais l'air de rien. Là du coup vous vous dites sûrement bah c'est simple, t'as pris la bleue. Eh bien non, j'ai pris les deux. Je suis sortie du magasin et ma meilleure amie m'a dit alors, tu l'as prise? Je lui ai dit oui je l'ai prise, je t'ai écoutée. Elle m'a dit tant mieux, c'était la meilleure chose à faire. J'ai pas osé te le dire clairement tout à l'heure mais t'étais vraiment immonde dans cette robe bleue. J'ai dit ah, sympa. Elle m'a dit oh le prends pas mal chérie, je préfère être honnête, c'est ça l'amitié. Je lui ai dit oui sûrement. Merci. Bon, on se voit à la fête. Elle m'a dit oui à toutes. Hâte de te voir dans cette robe noire. Elle en faisait tellement des caisses que j'en arrivais à me demander si elle était sincère avec moi. Enfin, je sais pas, c'était bizarre quand même qu'elle insiste autant. Ma tenue ne devrait pas autant lui importer. Enfin bref, le soir je me suis préparée, j'ai essayé les deux robes et j'ai réfléchi. Est-ce que je préfère me sentir belle ce soir mais que ma meilleure amie ne m'adresse plus la parole? Ou est-ce que je préfère me sentir moche et mal à l'aise mais passer la soirée avec ma meilleure amie? J'ai pris ma décision et je suis partie à l'anniversaire. Quand je suis arrivée, c'est Liliane qui m'a ouvert. Elle a écarquillé les yeux et elle m'a dit waouh, t'es belle, j'adore la robe. Vous l'aurez compris, je pense. J'ai mis la robe bleue et j'en étais assez fière, je me sentais bien avec. Moi qui avais si peu confiance en moi d'habitude, franchement, ça me faisait du bien. Mais en passant la porte d'entrée, j'ai commencé à paniquer. J'allais voir ma meilleure amie d'un instant à l'autre et j'appréhendais énormément sa réaction. C'était horrible. Puis d'un coup, je l'ai aperçue à l'autre bout du salon. Elle a levé la tête et elle m'a vue. Il y a 2 semaines, je suis allée chez le coiffeur pour devenir blonde. Ça faisait des mois que j'en avais envie, mais j'osais pas franchir le cap. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, on n'a qu'une vie, je le fais aujourd'hui. J'ai pris rendez-vous chez le premier coiffeur du coin où j'ai trouvé de la disponibilité. Et 2 heures plus tard, j'étais là-bas, face au miroir, en train d'expliquer à la coiffeuse ce que je voulais. Tout d'abord, rafraîchir la coupe. Ils étaient un peu abîmés, donc je voulais juste couper les pointes et refaire ma mèche de devant. Et ensuite, le gros changement, le blond. Sachant que je n'avais jamais touché à ma couleur auparavant et que ma couleur naturelle est le châtain. Je lui ai montré quelques inspirations photos que j'avais trouvées sur les réseaux pour qu'elle puisse exactement comprendre ce que je voulais. Et elle m'a dit ok, pas de souci, si ça te va, on va faire une vidéo avant-après pour nos réseaux. Et puisque c'est une vraie transformation, pour que l'effet soit plus waouh, on va cacher le miroir. Comme ça, t'auras la surprise et tu te découvriras à la fin. Je trouvais ça assez sympa comme concept, je me suis dit allez, c'est la journée du changement, tant qu'à faire, je joue le jeu à fond. Donc j'ai accepté. Elle a couvert le miroir et je lui ai dit je vous fais confiance hein. J'essayais d'être sereine mais je l'étais pas du tout. Elle a commencé à couper mes cheveux à sec, j'entendais des coups de ciseaux par-ci, des coups de ciseaux par-là. J'ai vu des grosses mèches tomber au sol et je lui ai dit pas trop court hein, juste les pointes. Elle m'a dit oui, vous inquiétez pas, je crée juste du mouvement, là ce sera beaucoup plus joli au moment du brushing, ça fera ressortir le blond. Je lui ai dit ah d'accord, désolée, je suis un peu stressée. Elle m'a dit relax, pas de panique, ne vous inquiétez pas, vous allez être canon et vous allez vous sentir beaucoup plus légère, vous verrez. Puis elle a commencé à décolorer mes cheveux, j'avais demandé un espèce de balayage dans des tons miel, doré, trop beau. Elle a fait poser, puis se sont enchaînés shampoing, soins, coupe, patine, brushing, plein d'étapes. Et elle me dit alors, prête à découvrir le résultat? Je lui dis oh oui, j'ai trop hâte. Elle retire le drap du miroir et là, le drame. Le père de mon amie Maëlys ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon oncle décédé. C'était déjà très perturbant. Et suite à ça, en feuilletant un vieux livre-album, j'ai appris que mon oncle s'appelait Lionel, comme le père de Maëlys. C'était trop gros, trop fou comme coïncidence. Quand je l'ai dit à mon père, il a fait une tête de 3 km de long. Je vous laisse imaginer. Il s'est décomposé, il n'a plus dit un mot, puis d'un coup, il s'est mis à rire. À rire comme s'il se moquait de moi. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de drôle. Il m'a dit je sais pas, j'ai eu l'impression que tu te demandais si le père de ta copine était mon frère. Je lui ai dit bah oui, je t'avoue que je me pose la question là. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu sais bien que c'est impossible, il est décédé il y a presque 15 ans. Je lui ai dit il est décédé de quoi?
T'as jamais voulu m'en parler. Il m'a dit oui, bah justement, c'est un sujet que j'aime pas aborder, alors arrête avec tes questions. J'ai dit ok, tant pis. Si jamais tu changes d'avis, tu me dis. Je suis partie dans ma chambre et j'ai appelé Maëlys. J'avais trop de questions en tête, je pouvais pas m'arrêter là. J'avais un pressentiment et j'étais sûre qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière tout ça. Je lui ai dit écoute Maëlys, s'il te plaît, fais-moi confiance et ne trouve pas ça bizarre, mais j'ai quelques questions à te poser sur ton père. Elle me dit sur mon père? Comment ça? Je lui ai dit je sais pas, c'est bizarre, il me fait beaucoup penser à quelqu'un de ma famille. Elle m'a dit ah bon, c'est étrange. Lui aussi m'a posé plein de questions sur toi après ton départ. Alors là, ce qu'elle venait de me dire, c'était sûr que c'était pas anodin. Je lui ai dit il a un frère ton père? Elle m'a dit non. Enfin si, il en avait un mais il est décédé. Je lui ai dit attends. Quand ça? Elle m'a dit oh bah quelques années avant ma naissance, je sais pas, ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça. Rania a dit à Léon fais un bisou sur la joue de la fille qui te plaît le plus ici. Il s'est levé, il a avancé vers moi et il m'a dit je peux. J'étais hyper gênée, je m'attendais pas à lui plaire. C'était le crush de mes deux copines, alors c'était horrible pour moi de me retrouver dans cette position. Je lui ai dit oui. Je voulais pas lui mettre un vent devant tout le monde, le pauvre. En plus il avait été hyper respectueux en me demandant mon autorisation. Et puis c'était rien un bisou sur la joue. Mais mes copines n'ont pas vu les choses de cette façon. Rania m'a dit ah ouais, tu caches bien ton jeu toi. Tu fais genre de vouloir apaiser les tensions entre nous mais en fait tu crushes sur lui toi aussi. Je lui ai dit mais pas du tout, je crache pas sur lui, moi c'est Kylian que j'aime bien. Pauline m'a dit prouve-le devant tout le monde alors. Je lui ai dit oh non, tu me connais, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère que ça se fasse naturellement. Rania m'a dit alors t'es pas une vraie amie. Sinon tu ferais comprendre à Léon qu'il te plaît pas. Comme ça il passerait à autre chose et ça nous laisserait plus de chance avec lui. Je lui ai dit parce que t'espères toujours qu'il se passe quelque chose avec lui. Elle m'a dit bah oui pourquoi. Je lui ai dit ça te dérange pas que je lui plaise plus que toi. Elle m'a dit mais en fait t'as pas compris. Soit il a voulu me rendre jalouse, soit il assume pas, soit il a trop bu, soit il m'a pas bien regardé. Mais c'est évident que je lui plais plus que toi. Pauline lui a dit ce qui est évident surtout c'est que moi je lui plais plus que toi. Alors passe à autre chose. Oula, j'avais pas envie d'être dans leurs histoires moi. Je les trouvais ridicules. Je leur ai dit vous savez quoi, faites-vous plaisir, donnez-moi une vérité. Rania a dit ok. Quel est le garçon qui te plaît le plus ici? J'étais super gênée mais j'avais pas le choix. J'ai regardé par terre et j'ai dit Kylian. J'ai relevé les yeux et je l'ai vu sourire. Il a regardé Léon et il lui a dit désolé frérot. Après ça le jeu s'est terminé. Il est venu vers moi et m'a demandé si je voulais qu'on aille se poser quelque part tous les deux. J'ai accepté et là j'ai reçu un appel de Clémentine.